Bonjour, comme chaque semaine, voici les nouvelles informations ouvrières. Aujourd'hui, le numéro du 26 février 2015. Après le passage en force sur la loi Macron, il s'agit de bloquer ce gouvernement. En page 2, Information ouvrière revient sur cette loi Macron, adoptée de force grâce à l'article 49 ter, un gouvernement sous tutelle des patrons et de l'Union européenne, et à la tribune de l'Assemblée nationale, un député s'interroge avec angoisse sur la suite de l'utilisation de l'article 49 ter. De quoi demain sera-t-il fait? Va savoir, lui répond un autre. En page 3, la grève interprofessionnelle du 9 avril se prépare. Plusieurs appels communs CGT et FO, en particulier celui de la Haute-Savoie. En page 4, le gouvernement détaille pour Bruxelles ses engagements de réforme, compétitivité et développement des entreprises, fonctionnement du marché du travail et dialogue social, simplifie les formalités administratives des entreprises, efficacité de l'État et rationalisation de l'action publique, un plan contre la classe ouvrière, contre les salariés, contre la population. En page 5, toujours la préparation de la grève interprofessionnelle du 9 avril. Pour la FSU, la seule décision possible, ce devrait être la grève, nous confie Jacques Lefebvre, enseignant syndicaliste FSU. En page 6, un reportage sur la mobilisation à l'aéroport de Paris pour l'augmentation générale des salaires. Des centaines de salariés en grève ont ainsi manifesté au siège de la direction le 19 février. En page 8 et 9, comme chaque semaine, la préparation du 5e congrès ouvert du Parti ouvrier indépendant. Cette semaine, le meeting qui s'est tenu à Dreux en présence de nombreux responsables syndicaux locaux et départementaux de FO et de la CGT et de nombreux délégués d'entreprises publiques ou privées. Actualité internationale cette semaine au lendemain de l'accord entre la Grèce et ses créanciers. Questions et réponses. Qu'est-ce que le gouvernement grec a accepté avec les institutions européennes et comment réagissent les travailleurs et le peuple grec? Actualité internationale également, page 13, le commerce États-Unis-Asie menacé par une grève des dockers américains. En effet, un puissant mouvement de grève sur les ports de la côte ouest américaine menace de s'étendre et de paralyser les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Asie, forçant le gouvernement fédéral à intervenir pour tenter de régler la crise. Une certaine idéologie voudrait que l'on consomme trop d'énergie et le gouvernement, allant dans ce sens, a prévu de diminuer la consommation d'électricité en France de 50% d'ici quelques années. Mais il faut savoir que 620 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à la fée électricité. Si l'on suit la logique de M. Hollande, de M. Valls, de l'Union européenne et de leurs maîtres les capitalistes, pas de raison que ça change pour ces 620 millions d'Africains. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières, alors abonnez-vous, réabonnez-vous.